Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série. Cette série va porter sur ConfiUI et comment l'utiliser. ConfiUI est la référence dans l'interaction avec beaucoup d'intelligence artificielle et il y en aura encore beaucoup d'autres dans l'avenir. Donc il est très important pour vous, si vous voulez utiliser des IA ou si vous voulez travailler avec des IA, il est très important de connaître et de comprendre ConfiUI. Et pour ça, on va devoir apprendre à faire pas mal de choses. Préparer notre environnement virtuel Python. Installer et configurer ConfiUI. On va apprendre à naviguer et à interagir avec l'interface web. Comprendre le code couleur, la logique de base des nœuds. Comment réutiliser un workflow existant. On va apprendre à créer des images avec quelques modèles, comme SD 1.5, SDXL, SDXL Turbo et son intérêt, particulièrement en upscaling, SD3 et Flux. On va comprendre les limites et les intérêts de chacun de ces modèles. On verra donc leur subtilité et leur spécificité. Et non, il n'y a pas de modèle obsolète. On va rapidement utiliser nos connaissances de base avec un exemple pratique, modifier les textures de Minetest, un jeu vidéo open source. On va voir une grande quantité de nœuds customisés et comment les installer, notamment les miens. On verra comment le manager peut nous aider à organiser notre environnement. On va apprendre à modifier une image existante. Et même comment transformer n'importe quelle image en ultra haute définition. Utiliser des IA détecteurs de formes que vous pourrez utiliser de manière automatisée dans vos workflows. Comme par exemple changer, réparer ou améliorer des visages. Changer, réparer ou améliorer des mains. Avec bien sûr la possibilité de séparer les personnages et de leur donner des caractéristiques différentes. On va télécharger et utiliser des LoRa pour modifier légèrement nos modèles. On utilisera des contrôles nets, notamment pour injecter des poses dans nos générations. On verra aussi bien sûr IP Adapter, avec entre autres une composition de style, ou se baser sur un visage existant. On verra comment animer et faire parler un personnage que l'on a créé précédemment. Ici, j'utiliserai un enregistrement que j'ai fait sur ma webcam. On verra comment gérer la transparence des images à l'intérieur de ConfiUI, comment supprimer le fond des images et les réutiliser. Comment intégrer un large modèle de langage en local directement dans notre interface pour un potentiel quasiment infini. On va comprendre pas mal de nouveaux concepts comme checkpoint, sampler, scheduler, steps, CFG, denoise et bien d'autres. On va comprendre comment vous pouvez utiliser mes nœuds pour tester différentes configurations. On va transformer un dessin très primaire en caricature. On va faire juste une fois une sélection manuelle pour réparer ou modifier une zone. Même si ce cours reste principalement pour faire de l'automatisation intelligente et pas vraiment pour une création artistique particulière. Mais si vous voulez faire ça, au moins vous saurez le faire. On testera l'adhérence de plusieurs modèles au prompt, donc vous comprendrez rapidement les capacités et les limites de chacun. On comprendra aussi les limites matérielles que vous allez pouvoir rencontrer. On verra comment éditer l'apparence de ConfiUI. On verra comment utiliser ConfiUI en tant que back-end, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser ConfiUI en ligne de commande. Je vous montrerai un programme à moi que j'utilise directement dans mon gestionnaire de fichiers. Je vous montrerai aussi un de mes forks de LobChat pour y intégrer ConfiUI. Vous pourrez donc directement générer vos images avec votre workflow personnel dans une fenêtre de chat avec une intelligence artificielle.
on va faire un tout petit peu de programmation pour vous montrer de manière pratique comment utiliser ConfiUI en ligne de commande. Vraiment un tout petit peu, on éditera juste un script, je ne rentrerai pas dans les détails. D'une manière générale, on verra comment résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Je ferai en sorte de tomber volontairement dans le plus de pièges possible, afin que vous puissiez les identifier rapidement quand vous les rencontrerez de votre côté.